consultation, dialogue, négociation, dans le respect des principes et des textes. Monsieur Henri Kallimassi, bienvenue. Merci, M. Kilolo. Voilà, vous tenez beaucoup plus à la consultation, mais est-ce que toutes les personnalités reçues par le chef de l'État, est-ce que ce sont des personnes représentatives au niveau national et aussi au niveau provincial? Oui, M. Kilolo, nous saluons l'initiative du chef de l'État en sa qualité de garant de la nation. Mais ce qui tique un peu, c'est la qualité de consulter. La qualité. Est-ce que ces consultés répondent-ils à la préoccupation du chef? Répondent-ils à ce que le Congo attend? Si vous regardez ou si vous les constatez, je puis dire que tous ces gens, jusque-là, depuis que j'ai commencé à suivre ça de plus près, apparemment, ce sont des indécis que le chef de l'État est en train de recevoir. Ce sont des lésés. Les gens qui, hier, étaient dans l'opposition contre le pouvoir qui était là. Jusque-là. Aussi, ce sont les gens, par exemple, l'Église catholique, dont moi-même je fais partie. Il y a l'Église catholique, chrétien. Il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, oui. Denis Mukwege. Tous ces gens-là. Mais Denis Mukwege, quand même, il est de l'intérieur, parce qu'on a suivi Colette Brackman qui parlait, qui disait que non, c'est seulement des représentants quinois, alors qu'il y a Denis Mukwege qui est arrivé. Bien sûr, mais depuis toujours, il s'est toujours caractérisé dans l'opposition. Denis Mukwege. Si. Il s'est toujours caractérisé dans l'opposition. Et pour vous, le fait là de recevoir les indécis, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Bon, c'est au président de la République de voir réellement ce qu'il veut pour la République démocratique du Congo. Et ce qu'il cherche par rapport à cette consultation. Parce que quand vous voyez Moïse Katumbi, hier, qui avait des intentions de devenir président de la République, être reçu par lui. Jean-Pierre Bemba. Mais quand même, Moïse Katumbi, ce n'est pas une petite personnalité. Il y a, derrière lui, il y a autant de députés, plus de 50. Bien sûr, Moïse Katumbi, c'est un grand dans ce pays. Mais lorsqu'on les reçoit pour amener la paix ou pour contribuer à quelque chose, par rapport à tout ce qu'il a, contre le régime qui a fait une coalition avec l'actuel président de la République. Vous pensez qu'il peut mettre de l'eau dans le vin? Il ne peut qu'allumer le feu. Franck Diongo, qui a subi tout ce qu'il a subi, quand vous l'invitez, vous pensez qu'il pourra apporter quelque chose? Alors vous voulez Jean-Pierre Bemba. Qu'il fasse quoi? Parce que lorsqu'il lance ce sont des grands, bien sûr. Lorsqu'il lance des invitations, il y a ceux qui sont ceux qui acceptent et d'autres n'acceptent pas. Bon, ça reste à vérifier. Je ne sais pas entrer dans la cuisine de ceux qui invitent. Mais moi, je voudrais peut-être interpeller la sagesse du président de la République. Vous savez, Salomon, en face de lui, il y avait des femmes qui se disputaient un enfant. Et aujourd'hui, je peux comparer cet enfant au Congo. Celle qui n'était pas la propriétaire de l'enfant voulait à tout prix qu'on puisse diviser l'enfant en deux. Mais celle qui avait les soucis, parce que l'enfant lui appartenait, avait demandé à Salomon de donner l'enfant à celle qui voulait qu'on puisse la partager. Et la sagesse de Salomon avait vite trouvé que c'est celle-là qui était la vraie mère. Parce que celui qui veut la paix ne peut pas allumer le feu. Celui qui veut la paix ne peut pas dire qu'on puisse diviser le Congo. Celui qui veut la paix doit conseiller au président de la République, tel que je l'ai toujours dit, et tel que les autres l'ont dit.
il doit rencontrer son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, et qu'il se dise des vérités en face. Mais parmi les raisons qui ont fait à ce qu'il y ait la convocation de ces consultations, c'est que selon eux, ils disent que c'est parce que le FCC est en train de bloquer les choses. Le FCC bloque la machine. Est-ce que réellement le FCC est à la cause du blocage? Bon, je n'ai jamais été nommé. Je ne suis pas dans le gouvernement. Mais en tant qu'analyste, mais en tant qu'analyste, ou en tant que Congolais, en qui tant qu'analyste vit la politique, situation, oui, en tant du qu'analyste pays. politique, lorsque je vois le président de la République présider le conseil des ministres, je me dis, c'est lui qui a le bâton de commandement. Parce que dans le conseil des ministres, c'est lui qui chapeaute ces conseils. Tout ce qui se passe dans le conseil des ministres pour la politique du gouvernement, c'est lui qui l'incarne. Bon, je me pose la question, en sa qualité de garant de la nation, comment il peut être bloqué? Parce que c'est lui qui a la police du débat dans le conseil des ministres. Il peut donner ou retirer la parole au Premier ministre, à un ministre. Il a le pouvoir de sanctionner les membres du gouvernement au cas où ils ne respectent pas ce qu'il dit, au-delà de la famille politique de ces ministres ou de ces premiers ministres. Parce que lorsqu'on est Premier ministre, lorsqu'on est ministre au sein du gouvernement, on s'écarte de sa famille politique. Là, les chefs, c'est le président de la République, c'est le chef du gouvernement ou la hiérarchisation qui se trouve au sein du gouvernement. Il y a des commissions interministérielles qui sont présidées par les vice-premiers ministres. Et dans ces commissions interministérielles qui sont présidées par les vice-premiers ministres, il y a presque les ministres de toutes les tendances. Il peut se faire que le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est de l'opposition soit le président de la commission qui, là-dedans, se trouve presque les ministres de différentes tendances. Alors, quand est-ce qu'on peut bloquer un gouvernement qui doit répondre au respect et à la volonté de son chef? Donc, pour vous, ce n'est qu'un faux fouillon. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de blocage. Pour moi, le chef de l'État doit plutôt monter les mécanismes d'imposition en sa qualité de garant de la nation, afin de conduire ce gouvernement qui doit répondre aux desiderata de la population congolaise. C'est ce que j'ai toujours dit. La population attend les paix quotidiens. La population attend les social, le développement de la République démocratique du Congo. Vous savez, je l'ai toujours dit, si le président de la République trouve que les FCC ou les politiciens les bloquent, il n'a qu'à s'appuyer dans l'administration. La politique, c'est quoi? La politique, ce n'est pas des conciliables. La politique, c'est les moyens. Et lorsqu'il focalisera toute son attention dans l'administration, cette administration lui donnera les moyens nécessaires. Et lorsque les banques seront remplies des moyens récoltés par ces administrations, il n'aura pas à s'occuper de ces politiciens. Il n'aura qu'à dire, j'ai besoin d'un pont, et il aura un pont. J'ai besoin d'un immeuble, il aura un immeuble parce qu'il aura mis les moyens qui seront récoltés ou qui seront récoltés par les différentes administrations. Voilà. Le FCC vient de terminer sa retraite au niveau des Safari Beach. Et parmi les recommandations, il y a les élections anticipées. À tous les niveaux. Au niveau de la présidentielle, même au niveau des élections législatives. Et le FCC reste ouvert à tout dialogue. Pour moi, je ne souscrirai pas aux élections anticipées. Peut-être, je puis rester au niveau de cette ouverture de dialogue. Je ne sais pas si c'est une faiblesse ou c'est au nom de la paix que le FCC a laissé cette ouverture une fois de plus au président de la République. Mais moi, je crois que c'est une bonne voie. Avant d'aller dans ces dialogues,
je demanderai au président de la République ou à sa sagesse de rencontrer son prédécesseur et de se dire des vérités en face et de voir, tel que je l'ai toujours dit, si de part et d'autre, il y a des extrémistes, qu'on essaie de les élaguer et qu'on puisse mettre les gens qui vont les aider à aller de l'avant. Le Congo n'est pas une histoire d'un certain groupe de politiciens. Le Congo nous appartient tous. Nous tous, nous avons besoin que le Congo puisse aller de l'avant. Il ne faudrait pas que certaines têtes puissent bloquer le Congo comme si le Congo leur appartenait à elles. Nous tous, nous sommes les enfants et les fils de ce Congo. Et le chef de l'État, tel que je venais de le dire tantôt, doit utiliser la sagesse de Salomon. Qu'il ne suive pas tous ceux qui viennent chercher le pouvoir. Parce que nombre de ces gens-là, vous le savez bien, les Congolais, les politiciens congolais sont des prostituées politiques. Aujourd'hui, ils sont ici, demain là-bas, et aujourd'hui, profitant, peut-être comme le président de la République vient d'entrer, et il y a encore beaucoup d'ouverture, et pendant qu'ils ont perdu les élections, ils veulent qu'il y ait cette histoire de l'union sacrée pour qu'ils puissent entrer encore. Et là, peut-être ça va encore chauffer la tête du président de la République, parce qu'il n'aura plus à maîtriser tous ces gens-là. Parce que c'est lui qui les a invités dans une casserole qui ne les concernait pas. Et quand ils vont entrer, je ne vois pas que ces gens-là viendront l'aider dans la politique qu'il veut pour l'émergence du Congo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Henri Kalimassi, de votre passage. Je vous en prie et je dis merci vraiment. Voilà. Tout à l'heure, Monsieur Éloi Moubilansem, avec lui, on va parler aussi de dialoguer dans le strict respect des textes légaux.